Bienvenue, on est le 26 décembre 2025, en plein milieu de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'ambiance est incroyable. Ah oui, complètement survolté. Surtout que demain, il y a un choc qui se prépare. Sénégal contre la République démocratique du Congo. C'est un gros match. Un test énorme pour les Lions, qui sont favoris. Et aujourd'hui, justement, on va essayer de rentrer dans la tête de celui qui tient les rênes, le sélectionneur Pape Thiaw, juste avant cette grande bataille. C'est ça, on va analyser sa communication. Exactement. On se base sur un article du média sénégalais Wisport qui rapporte sa dernière conférence de presse. Et notre objectif, c'est de décortiquer sa stratégie mentale. Qu'est-ce que ces mots révèlent sur sa façon de gérer toute cette pression? C'est une excellente approche. Allons-y. Alors, on entre direct dans le vif du sujet. La première déclaration, rapportée par Wisport, elle est percutante. Pape Thiaw dit, je cite, « Moi, dans ma philosophie, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. » Il ajoute, « C'est ça le plus important. » Franchement, la veille d'un match comme ça, c'est d'une audace folle. C'est plus que de l'audace, c'est un manifeste en fait. C'est une déclaration d'intention très claire. Comment ça, un manifeste? Dans les grands tournois, la prudence, c'est souvent la règle. On entend toujours « surtout bien défendre, ne pas prendre de but ». Lui, il prend cette idée et il la met de côté. Il dit « notre identité, notre ADN, c'est l'attaque. On va imposer notre jeu avant de penser à se protéger. » Mais est-ce que c'est pas un peu naïf? Je veux dire, annoncer ça aussi clairement, c'est pas donner des clés à l'adversaire? C'est une très bonne question. Le coach de la RDC, il entend ça, il se frotte les mains. Il sait comment préparer un piège. Oui, tactiquement, ça peut paraître prévisible. L'adversaire sait à quoi s'attendre. Une grosse pression offensive. Le risque, c'est évidemment l'espace que tu laisses dans le dos. Si la RDC a des ailiers rapides, ça peut faire très très mal en contre. D'accord? Mais Thiaw, il fait un autre calcul. Il parie que le bénéfice psychologique est plus grand que le risque tactique. C'est-à-dire? Le message qu'il envoie à ses propres joueurs est surpuissant. Il leur dit « J'ai une confiance totale en vous. Osez, n'ayez pas peur ». Ça libère complètement les joueurs créatifs. Et pour l'adversaire, même s'il connaît le plan, c'est très déstabilisant de savoir qu'une vague va te déferler dessus pendant 90 minutes. Et pour être juste, l'article le précise, il nuance un peu après. Oui, Et il dit, bien sûr, ne pas en encaisser, c'est toujours mieux, et on travaille dans ce sens. Donc, c'est pas du suicide non plus. exactement. Ce n'est pas une attaque kamikaze, c'est une hiérarchie. La priorité numéro 1, c'est de marquer. La priorité numéro 2, c'est de bien défendre. Et l'ordre, ça change tout. On passe d'une logique de précaution à une logique de... De domination. Tout à fait. L'idée, c'est de prendre l'initiative. Celui qui impose son rythme dans ce genre de match a déjà fait la moitié du chemin. D'accord. Donc, premier pilier, une confiance offensive totale. Mais ça peut vite glisser vers l'arrogance. Et c'est souvent le piège pour les favoris. Exactement. Et c'est là que le deuxième point de son discours est super intéressant, c'est son refus de sous-estimer qui que ce soit. Et c'est ce qui rend sa philosophie cohérente, en fait. Cette confiance ne peut exister qu'avec un respect immense de l'adversaire. Il prend même l'exemple d'une autre équipe, le Botswana, et il dit « Je ne pense pas que le Botswana soit une équipe faible parce qu'elle mérite sa place dans cette CAN. » On pourrait se dire que c'est une phrase un peu bateau, non? Le fameux « il n'y a plus de petites équipes ». Oui, mais dans le contexte de la CAN, ça a un poids énorme. L'histoire de ce tournoi, c'est un cimetière de favoris qui sont tombés par excès de confiance. C'est vrai. La suffisance, c'est le poison. Donc en disant ça, Pape Thiaw fait de la prévention. Il dit à son groupe « Attention, chaque match est un combat. Il n'y a pas de match facile. Ça maintient tout le monde concentré. » Et il applique cette même logique à la RDC, son adversaire direct. Ce ne sont pas juste des compliments de façade. Non, pas du tout. L'article dit qu'il les qualifie de « grosses équipes », qui montrent de très belles choses, et il ajoute qu'ils progressent. C'est une vraie analyse. C'est une communication stratégique très fine, et c'est brillant. D'un côté, il y a le message pour l'extérieur, les médias, les supporters. Il gère les attentes. Il prépare tout le monde à un match difficile. C'est ça. Si le match est serré, personne ne pourra dire qu'il a été surpris. Il l'aura annoncé. Ça enlève de la pression. Et en interne, pour les joueurs, est-ce que ça a encore de l'impact sur des pros de ce niveau? Justement. S'il avait juste dit « Attention, c'est une bonne équipe », ça aurait pu sonner creux. Mais en parlant de leur progression, de leur dernière CAN, il montre à ses joueurs « J'ai fait mes devoirs, j'ai analysé et le danger est réel ». Ça crédibilise le message. Exactement. Il ne leur demande pas d'avoir peur, mais d'être lucide. Il valorise l'adversaire pour mieux mobiliser son propre groupe. C'est une façon de dire « Pour le battre, il faudra être à 100%. » Donc, si je résume, on a d'un côté une confiance énorme,
presque de l'arrogance, et de l'autre, un respect extrême de l'adversaire. Ça semble contradictoire. Mais ça ne l'est pas, parce que la clé de voûte, ce qui lie tout ça, c'est la gestion de leur statut de favori. C'est le troisième point qu'il aborde. Oui, il met les mots dessus très clairement. Il dit « Aujourd'hui, avec le statut du Sénégal, partout où on passe, ce sont des matchs difficiles. C'est la reconnaissance du fardeau du favori. Quand tu es l'équipe à battre, chaque adversaire joue le match de sa vie contre toi. La motivation en face est décuplée. » Et là, tout s'éclaire. Sa philosophie offensive, en fait, c'est pas juste un choix de style. Non, C'est une réponse stratégique directe à ce statut, la boucle est bouclée. c'est précisément ça. Si chaque adversaire va te rentrer dedans avec une intensité folle, alors attendre, être prudent, ça devient suicidaire. Tu risques de te faire submerger. Voilà. Du coup, la stratégie du marquer plus de buts devient la seule réponse logique. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est un cliché, mais appliqué de manière très intelligente à une réalité psychologique. En gros, il dit « Puisque vous allez nous agresser, on ne va pas attendre, on va prendre l'initiative et vous forcer à courir après le ballon et après le score. » C'est fascinant. Il ne subit pas son statut, il l'utilise. Il transforme une contrainte, la surmotivation de l'adversaire, en carburant pour sa propre philosophie. C'est très fort. En quelques phrases, on a le portrait d'un manager moderne, un tacticien, un psychologue, un leader. Et un communicant. Le message est d'une cohérence remarquable. Confiance et humilité. C'est un équilibre très difficile à trouver. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On a l'impression que c'est bien plus que des mots. Ah oui, c'est un système de pensée. Et il faut bien comprendre que ces discours, il n'est pas d'abord pour les médias. Il est pour les joueurs. Il l'est pour les joueurs. Il leur donne un cadre, une boussole. Quand ils vont entrer sur le terrain, ils sauront non seulement comment jouer, mais aussi pourquoi ils doivent jouer comme ça. C'est leur armure mentale. Ça nous amène à une dernière question, qui reste en suspens, forcément. Tout ça, c'est la théorie. La vérité, ce sera demain, sur le terrain. Et du coup, ça soulève une question stratégique. Le coach de la RDC, lui, comment il reçoit ce message? C'est toute la partie d'échecs qui a déjà commencé. Qu'il se dit « Ah, vous voulez jouer l'attaque? Très bien, nous aussi, on va vous défier là où vous êtes fort. » Le bluff, la psychologie. La bataille a commencé bien avant le coup d'envoi. Et la réponse, on le l'aura que sur la pelouse.